Le choc, l'émotion, beaucoup de questions. Je ne sais pas si on a les réponses sur le plateau ce matin, mais on va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Abel Boilly, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Philippe Bechot, bonjour. Vous êtes proviseur du lycée Carnot à Paris, secrétaire général du SNUPDEN FSU. Avec nous également Joseph Agostini, bonjour. Psychologue, clinicien, psychanalyste. Fabrice Eppelboin, bonjour. Vous êtes entrepreneur spécialiste des médias et des réseaux sociaux. Et Laurent Neumann, notre éditorialiste politique BFM TV qui nous accompagne. Bonjour Laurent, merci à vous tous d'être là. Je veux dire qu'on n'avait pas trop de cerveau pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société. Vous, en tant que proviseur, ce qui s'est passé là, mais ce qui s'est passé à Montpellier avec Samara, ce qui s'est passé à Tours ces derniers jours avec, pareil, une adolescente agressée à seulement 13 ans, cette montée de violence, vous la voyez au quotidien? Alors, je ne sais pas si on voit une montée de violence. Elle est différente, elle peut être extrêmement violente, ce qui n'était peut-être pas le cas par le passé. Hein, ces cas restent heureusement encore relativement réduits en nombre, mais c'est vrai que la violence devient extrêmement importante parce que j'ai l'impression que, on en parlera sans doute, les réseaux sociaux conduisent à une banalisation de la violence au travers d'images qui sont faciles et qui n'ont pas de sens derrière un écran. Ce déchaînement de violence, c'est-à-dire qu'un coup de poing, bon, on a déjà vu, on connaît, mais là, être capable de s'acharner à ce point, il n'y a pas d'armes dans la mort de Shemseddine, il y a juste des coups de poing et des coups de pied. C'est-à-dire que c'est encore pire dans le déchaînement de violence. C'est pas un couteau qui part avec un coup de couteau, c'est un acharnement physique sur quelqu'un. C'est un acharnement physique absolument psychopathique, qui relève en tout cas d'un comportement complètement impossible à maîtriser. On est là dans l'immaîtrisable, dans le passage à l'acte pur. L'un des sujets centraux, c'est l'éducation, donc la parentalité. Pardon, mais un État va pas se mêler de ce qui se passe dans les familles. En revanche, les réseaux sociaux, ça relève d'une politique publique. Je vous donne tous la parole tout de suite, je vous laisse réagir, mais vous n'avez pas encore pris la parole, donc je vous la donne. La responsabilité des parents, les réseaux sociaux, vous sur le terrain, qu'est-ce que vous observez? Où est-ce que vous mettez le curseur? Alors je vais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Il y a quelque chose de très paradoxal par rapport à l'arrivée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui étaient un outil qui était censé nous rassembler, nous permettre de communiquer plus facilement, à amplifier certaines fractures. Il y a une génération qui est née dedans, pour qui à la limite Internet a toujours existé. Il y a une autre génération, en tout cas à partir de la mienne, une génération qui a dû s'adapter aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? C'est que très jeunes, en réalité, dans leur utilisation, ils sont très loin. On parle des réseaux sociaux, des plateformes comme Snapchat, TikTok, Telegram, mais il y a l'accès au dark web aussi, et ça me fait encore plus peur. Et les jeunes eux-mêmes, lorsque l'on fait des modules sur le harcèlement, on a un module qui s'appelle les dangers de la génération TikTok, eux-mêmes peuvent dire que Internet est une arme aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit. Maintenant, quand on parle de l'effet de bande, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont perdus, d'accord, et qui, par les réseaux sociaux, ont l'impression d'avoir acquis une certaine puissance, et notamment cet effet de bande qui fait que des jeunes jouent aux apprentis mafieux, et lorsqu'ils mènent des expéditions punitives comme nous pouvons le voir, le fait que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux, le fait que l'on puisse en parler sur les médias, c'est comme une sorte de trophée pour eux. C'est ce qui s'est passé à Tours avec des jeunes filles qui filment et qui diffusent sur les réseaux sociaux. Exactement, et même hier à Guyancourt, il y a eu encore un jeune qui s'est fait tabasser, qui a été laissé pour mort, et les jeunes criminels ont pris la fuite, et il y en a un qui est revenu une minute après pour voler les baskets du jeune qui était laissé pour mort. Donc c'est quelque chose de très difficile auquel nous avons affaire. Mon établissement, c'est un collège et un lycée. Dès la 6e, on intervient avec des associations sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mais on fait un pas en avant pendant la séance qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et puis quand ils rentrent à la maison, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes avec cet outil-là. Et puis, comme l'a dit monsieur fort justement, c'est pour certains élèves... certains jeunes, on va pas dire élèves parce qu'ils sont pas tous élèves après, c'est le seul moyen qu'ils ont de se mettre en valeur et de se mettre en avant. Abel Boilly, pour conclure, vous avez lâché un mot important, celui de respect. Est-ce que les jeunes ont encore la compréhension du respect, même pas de l'autre, du respect de la vie? Parce que c'est une des questions qu'on se pose là, c'est le respect de la vie, tout simplement. Alors la question est très intéressante. Il y a une frange, certes minoritaire, mais qui existe, qui a un rapport à la vie qui est complètement rompu. C'est-à-dire qu'ils estiment être dans une situation sociale, dans une précarité telle que vivre 2-3 ans de plus ou 2-3 ans de moins, il n'y a pas de différence. Donc ils vivent à fond dans ce qu'ils appellent le lifestyle, qui est promu aussi par les réseaux sociaux, faut le dire, par certains influenceurs, par certains artistes ou autres, qui font la promotion de la vie facile, du matériel, de la beauté ou autre, et qui fait que l'on crée dans notre génération une partie des jeunes qui sont fainéants. Il faut le dire très clairement, parce qu'il n'y a plus cette volonté de travail, de persévérance et d'excellence. Donc effectivement, pour cette frange la plus radicalisée
dans le sens de la délinquance. Le rapport à la vie, à la mort n'a plus d'importance malheureusement et c'est difficile de voir ça parce que moi je le vois sur le terrain avec des jeunes des fois qui ont 14-15 ans seulement qui me disent monsieur, moi je sais que je n'atteindrai pas l'âge de 20 ans. Donc j'y vais à fond et tant pis pour ce qui arrivera. Et vous vous retrouvez démunis des fois sur le terrain. C'est vraiment pas évident, il faut le dire clairement. Merci beaucoup, c'était passionnant de décrypter tout ça avec vous. Trop court, on pourrait y passer des heures, mais on va continuer évidemment à développer ce titre tout au long de la matinée dans Live BFM. Merci beaucoup à tous pour vos explications ce matin.